Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour l'éclairage. C'est le temps que je me fasse les marques dans la nouvelle maison, dans le nouvel atelier. Mais bon, en attendant, on fera comme ça. En plus aujourd'hui il fait pas très beau, donc ça n'aide rien. Donc je vous retrouve pour vous montrer les dernières créations que j'ai fait avant le déménagement. Donc c'était entre juillet et août. J'ai du retard, je sais. Mais bon, peut-être que ça vous permettra d'avoir quelques idées. On va commencer d'abord par la résine, ensuite autre, et on finira avec la polymère. Donc en résine, j'avais fait ceci, d'ailleurs j'avais fait le tutoriel, je vous le mettrai en partie plus d'informations si vous souhaitez le voir. Et donc c'est un, voilà, c'est des sous-verres. Et ça se met sur des bouteilles de vin par exemple, c'est pour fixer les verres à pied. Voilà, donc j'aime beaucoup trop le rendu que ça donne. On a un effet de transparence mais en même temps on a un effet d'opacité. Je trouve ça trop beau. Donc ça j'avais fait le tuto je crois sur ma chaîne. Je vous le remettrai un peu plus bas dans la partie plus info. Ensuite j'avais réalisé une petite série Disney pour ma fille. Et j'ai fait des tests plus ou moins. Donc là à la base c'était plusieurs petits galets. Et je les ai tous rassemblés pour faire comme une guirlande qu'elle met dans sa chambre. Donc on a ici sur le thème du Roi Lion, Hakuna Matata. Ensuite on a celui-ci avec le petit, je vais y arriver, Pascal dans Réponse. Là nous avons une petite Minnie. Nous avons Ariel en holographique. Et en holo, on a aussi Petit Stitch. Je vous les montre un petit peu en profilé pour que vous vous rendez compte. Celui-là, j'aime bien l'arrière aussi. Donc à la base, je voulais faire des porte-clés avec. Mais j'étais pas vraiment satisfaite du résultat au premier coup. Après oui, mais pas au premier coup. Du coup, j'ai fait une petite fresque. Voilà. Donc j'en ferai d'autres. C'était voilà, c'était pour un essai. Je voulais voir ce que ça donnait de mettre du vinyle à l'intérieur. Et ça donne ça. C'est plutôt bien hein, quand même. Hein. Ensuite, on a ces deux supports. Donc j'ai mis de la chaînette, elle est mise au mur. Pareil, ils sont à finir. Il faut que je refasse une couche de résine. Parce qu'en fait, voilà, je sais pas si vous verrez de profil, mais mes petits porte-clés, ils donnaient ça en fait après. Et en fait, j'ai recoulé de la résine par-dessus. Et ensuite, ça ne se voit absolument pas. Je sais pas si vous voyez, mais là, on voit rien du tout. Alors qu'avant, c'était comme ça. Donc, il faut que je refasse une couche de résine. Mais sinon, voilà. Donc, on a Réponse. Et là, pareil, comme ça fait très joli. Mais si je l'incline un peu, on peut voir un petit peu le froissement du papier, tout ça en dessous. Et une fois que j'aurai coulé de la résine par-dessus, tout ça, ça ne se verra absolument plus. Mais j'aime beaucoup le rendu des paillettes dorées qui part vers le bleu. Moi, je trouve ça trop beau. Donc après, il faut l'imaginer terminé, hein, bien sûr. Mais j'en ferai d'autres et je vous montrerai au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est tout pour la résine. Donc ensuite, j'avais réalisé ce tableau pour Timéo. Donc à la base, c'est de la récup, hein, ni plus ni moins. C'était un vieux tableau qui était dans ma chambre, que j'ai repeint en noir. Et j'ai fait les silhouettes de Dragon Ball. Donc là, on voit Krillin, il est, voilà, on devine que c'est Krillin. Mais au premier abord, s'il est tout seul, on ne sait pas que c'est Krillin. Mais bon, un petit chauve devant Dragon Ball, bon, ça va. Devant Son Goku. C'est assez, voilà, c'est assez explicite. Moi, j'étais assez contente. Je voulais faire quelque chose d'assez simple parce que c'est vrai que faire des personnages, c'est pas facile. Du coup, je me suis référée aux silhouettes et puis ça donne ça. Voilà, donc il est très content. Je l'ai verni. Et puis, écoutez, ça fait très bien son effet dans sa chambre. Et on termine avec la polymère. Alors, la polymère, j'avais fait cette petite baleine que j'aime vraiment beaucoup. Donc elle est entièrement faite à la pastel sec. Je crois que j'ai fait le tuto sur TikTok. Je vous mettrai le lien en partie plus information du TikTok. Pour vous donner une idée de comment je l'ai réalisé. Et à l'arrière en fait j'ai fait une petite semelle comme ça et j'en ai fait une broche. Celle-là, je la trouve vraiment très bien. J'aime vraiment le résultat. Voilà. Ensuite, j'ai fait un moule très rapidement de cette baleine que j'ai pas bien réussi d'ailleurs, le moule en tout cas.
Et en fait j'ai décidé d'y inclure des restes de pâtes. Alors je sais pas si j'aime ou j'aime pas, honnêtement je sais pas vous dire. Mais en gros j'ai fait un espèce de mélange pour faire comme des quartz, des pierres turquoises, etc. En fait en mélangeant différentes couleurs avec du blanc. Ça m'a fait une canne. Et en fait j'ai mis toute cette pâte dans le moule. Et il en est ressorti ce résultat. J'ai ensuite repeint le ventre en blanc, l'œil en noir, histoire qu'on distingue bien que c'était une baleine. Mais on voit que mon moule n'est pas très bien réussi parce que ma nageoire par exemple là, je ne l'ai pas vue tout de suite. Hein. Vous voyez cette nageoire là, elle est beaucoup plus petite ici. La pâte n'a pas été jusqu'au bout. Bon, après c'est que du détail. Mais bon, j'avais pas envie de... C'était de la pâte beurre qui allait partir à la poubelle. Et je me suis dit bon bah écoute, on va faire quelque chose avec. Donc bon, moi je préfère quand même celle-ci. Celle-ci... c'est autre chose. Donc j'ai fait une semelle derrière et je l'ai montée en porte-clés. Et puis voilà, ça fait quand même bien son effet. Hein. En soi, rien de très compliqué. Donc je retenterai le moule, je leur ferai mieux, je pense. Et j'essaierai de les faire en résine, les petites baleines. Je vais tester ça prochainement. Voilà pour mes petites baleines. Ensuite, pareil avec des restes de pâte. Je me suis amusée avec ma pâte Burke. Et il en est sorti ceci. Voilà, bon, qui est un peu déformé d'ailleurs, soyez-en passant. Mais une fois fixé là en cordon, ça ne se verra plus. Voilà, je vais faire un petit collier pour Cassie. J'aime bien l'effet que ça a. C'est très très automnal. Une petite semelle bronze derrière. Voilà, et des petites boucles d'oreilles, mais celle-ci j'ai perdu la fixation, sachant qu'il faut refaire une petite semelle, mais c'est plus pour vous donner l'idée. Voilà comment c'est ressorti, donc ça a fait un effet craquelé. Est-ce que vous le verrez? Vous voyez ici? Ça a tout craqué et je trouvais ça vraiment trop beau. Donc la pâte était très vieille et très dure. Et en fait, c'est pour ça que ça a fait cet effet quand j'ai voulu percer avec l'emporte-pièce. Ça a craqué la pâte, parce qu'elle était assez vieille en fait. La plaque, et puis ça a donné ça. Et j'aime bien le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça change, voilà. Voici, voilà. Et ensuite, là, des personnages sur lesquels j'ai mis beaucoup de temps. Donc celle-là, vous la connaissez déjà, c'est Madame Samovar. Elle est sur ma chaîne. J'essaierai aussi de vous trouver le tuto, si j'arrive à le retrouver. Mais je vous le mettrai en partie plus information. Donc j'avais réalisé celle-ci en tuto sur ma chaîne. Madame Samovar en polymère, je la trouve tellement belle. J'étais très fière de moi parce que c'est tout petit, tout minutieux et j'avais pas du tout l'habitude. Ensuite j'ai fait encore plus compliqué, toujours en tuto sur ma chaîne, puisque j'ai fait Zip, qui est encore plus minuscule. Je sais pas si vous le voyez dans ma main, mais il fait même pas une phalange hein, de mon petit doigt. Alors attendez, voilà, de plus près. Et il a même ces petites bulles, vous voyez? Donc ça c'est une de mes grandes fiertés, faut le dire. Je suis très fière de ma petite Madame Samovar et de mon petit Zip. Et donc pour compléter la collection, j'avais envie de faire lumière. Donc j'ai fait lumière, j'ai mis une bonne heure et demie à le faire. Après j'ai été un peu moins dans le détail que les deux premiers parce que là c'était vraiment trop compliqué. Par exemple pour les yeux, j'ai fait vraiment quelque chose de beaucoup plus simple. On est plus sur un esprit pop, mais pop miniature, vous voyez, plus... Mais bon, c'était déjà pas mal et c'était assez fastidieux quand même parce que c'est tout fin, tout petit. Mais j'aime beaucoup aussi. Donc là, on se retrouve avec un truc, une petite collection assez sympa. Et j'espère en faire d'autres très prochainement et vous les montrer. Après, l'idée, ça serait de faire une scénette avec ou je ne sais quoi. Mais voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est des créations qui m'ont pris quand même pas mal de temps chacune. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais c'est long, la résine a séché. Ces petits personnages, pareil, hein, c'est très long à faire. Et puis il fallait aussi de l'idée, sachant que j'étais en plein carton. J'en profite pour vous montrer les dernières nouveautés de chez Cernit. Donc je les ai reçues directement de la part de Cernit. Ce sont les perles. Donc elles ont des mica argentés dedans. Trop magnifique. Bon, les miennes elles sont encore un petit peu molles, donc je pense pas que je vais les utiliser dans l'immédiat, mais ça ne saurait tarder. Elles sont trop belles. Donc on a le blanc pearl, blanc nacré comme ça. On a le bleu, toujours avec des... Est-ce que vous voyez bien?
Est-ce qu'on remarque que c'est des nacres argentés dedans? Oui, on le voit là, regardez. Oh, c'est trop beau. On a le violet. On pourrait croire hein, que c'est doré, mais non, c'est vraiment de la nacre argentée. Hein. On a la noire. C'est tellement beau, regardez, ça brille de mille feux. Nous avons ensuite le rose. Alors lui, il est très très girly, hein, par contre. Hein. C'est moins dans mes goûts, le magenta. Ça fait très Barbie, quoi. Mais bon, il est joli quand même. Là, on a le rose. En plus, rose layette avec des nacres. C'est blanc argenté. Je sais pas trop. C'est très vapeur, là. C'est comme... Ah, celui-là est beau aussi, le vert. On dirait que c'est argenté, mais en même temps, on dirait que c'est blanc nacré. Je pense plutôt que c'est des perles blanc nacré dedans. Des paillettes blanc nacré. Celui-là, par exemple, il est très mou. Donc oui, non, je dirais plutôt des nacres, des petites paillettes blanc nacré. Ouais, c'est plutôt blanc nacré qu'argenté. Et ça donne des effets mais magnifiques. Regardez le noir, trop beau. Le noir est vraiment très joli. Si j'avais à choisir une couleur parmi toutes celles-ci, ouais, sans hésitation, je choisirais le noir. Je le trouve vraiment très beau. Donc voilà les petites nouveautés, les perles de chez Cernit. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je vais y réfléchir. Et j'essaierai de vous faire quelque chose assez rapidement. En tout cas, moi, je valide toujours les Cernit. Il n'y a pas à dire. C'est des pâtes qui sont très très agréables à travailler. Elles ne déteint pas sur les doigts. Elles sont très souples. Donc voilà, je vous montre. Et voilà. J'ai dit beaucoup de fois voilà dans cette vidéo, je suis désolée, j'espère vraiment retrouver un rythme régulier dans mes vidéos. C'est juste le temps de tout mettre en place. J'espère aussi très rapidement vous faire le room tour de cet atelier pour vous montrer un petit peu comment j'ai agencé tout ça, comment c'est rangé, si ça peut vous donner des idées. Sachant que le bureau que j'ai actuellement, l'atelier que j'ai actuellement n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Donc il a fallu repenser un petit peu à beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez un atelier tour. Et sur ce, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!